On va passer au dernier projet de cet atelier, la cité administrative d'Amiens. Je demande donc à Steven Ware et Océane Schroeder de nous rejoindre. Et il s'agit, pour information, du premier bâtiment en structure bois-béton certifié Passive House de plus de 10 000 m² de bureaux, puisqu'il fait 20 000 m², dont 12 000 sur le bâtiment principal. Et donc je vous laisse nous présenter ce projet. Pôle Service, c'est un très grand titre, Pôle Service du 21e siècle pour Amiens. Donc c'était la demande déjà dans le titre était assez forte. Il y a quelque chose d'assez récurrent dans les différentes présentations qu'on vient de voir, c'était le Covid qui était omniprésent. Pour nous, c'était la phase conception, c'était une conception-construction avec Bouygues Bâtiment Grand Ouest qui devrait se joindre à nous. Fabrice Kopp, je ne sais pas où il est, mais peut-être il va venir. Donc oui, beaucoup de questions sur la qualité d'un lieu de travail, si on peut toujours parler de travailler, ou peut-être c'était notre expérience. Mais voilà, la question s'est posée entre tous les membres de notre groupement. Qu'est-ce qu'on pourrait offrir justement à ces 14 services qui vont se réunir dans cette nouvelle cité à Amiens, et quelles sont les différentes conditions qu'on pourrait proposer. On attendait tout d'abord, dans les ambitions, dans le cahier de charge de la préfecture d'Amiens, qu'il y avait une forte ambition d'être performant en termes d'énergie. Donc le Passive House était attendu. On avait l'expérience avec un peu de Passive House grâce à notre production à Bruxelles. Mais ici, il s'agit de combiner non seulement une forte demande de biosourcé, donc du bois forcément pour atteindre les niveaux attendus, mais aussi d'atteindre une performance énergétique extrêmement poussée. Donc ça, c'était un sacré challenge. Et puis pour rajouter à tout cela, il y a fortement une attente de contextualisation à Amiens. Ils sont les Amiennois donnent beaucoup d'importance à leur cathédrale. Donc la cathédrale, c'est forcément une construction principalement minérale, c'est de la pierre. Et puis il y a aussi la tour Perret, il y a une forte tradition dans le béton. Donc il était question aussi de combiner la minéralité dans l'esprit de construction avec cette forte demande de performance énergétique et l'intégration du biosourcé. Donc beaucoup de choses à jongler dans la conception. On avait en plus deux sites qui n'étaient pas complètement libérés de leurs petits pavillons, etc. Donc des gabarits extrêmement compliqués, impossible de venir poser un objet très très simple parce que déjà deux sites, mais aussi beaucoup de problèmes de gabarits et de contexte volumétrique. Notre solution portait, vous voyez les petits diagrammes à droite, sur un plan qui était sur base de 3 extrusions exactement du même plan en peigne en E. Donc chaque E est composé principalement d'une partie droite, une épine en 18 mètres d'épaisseur, avec les parties en 12 mètres, qui venait se former une sorte de pianotage volumétrique et qui permettait de s'adapter par rapport à notre contexte, mais qui était plus importante, une possibilité de donner à l'ensemble des bureaux une vue vers l'extérieur, vers la nature, vers l'horizon, une échappée visuelle. Il n'y a pas de bureau qui donne sur un atrium et sur une cour et sur une vue qui était très très fermée. Donc ça, c'était une façon de dire, quand vous revenez pour travailler, vous auriez des bureaux qui profitent justement de cette abondance de lumière naturelle, même si nous sommes dans un contexte de densité extrêmement important au centre, à côté de la gare d'Amiens. On travaille beaucoup sur le paradigme de l'organisme vivant dans notre cabinet. On essaie d'identifier quels sont les préfixes biosourcés, le bois, bien sûr, bioclimatique, la présence de la biodiversité, la perméabilisation des sols de notre site et aussi un peu de biomimétisme. Et on essaie de travailler sur une méthode qui va faire converger tous ces éléments ensemble. C'est une approche extrêmement holistique. Et puis la réalisation, je vais laisser la parole à ma collègue Océane, qui a été directrice de ce projet pendant sa construction et conception. Et voilà, donc on a opté pour la tuile à l'extérieur pour se rejoindre à cette traditionnalité de minéralité dans le centre-ville d'Amiens. Et on voit la tour Perret et le cathédrale d'Amiens dans l'arrière-plan. Océane. Du coup, ce qui était très différenciant sur ce bâtiment de bureau en structure mixte bois-béton par rapport à d'autres bâtiments qu'on a pu faire à l'agence, c'est le fait d'avoir la volonté de répondre à une labellisation qui soit à la fois
biosourcé niveau 3 et Passive House. Donc la première chose en fait qui est apparue lors du concours, c'était que nous on était partis, comme traditionnellement on a l'habitude de le faire, sur un plancher CLT et une façade en FOB. Et en fait on s'est rendu compte très vite que l'inertie d'une façade FOB était plutôt incompatible avec un bâtiment passif. Donc ça a été vraiment le premier challenge qu'on a eu. Et donc on est parti sur un bâtiment qui est en structure mixte bois-béton, donc plancher CLT, mais façade préfa béton, avec une isolation extérieure de 24 cm. Donc l'approche en fait, de ce bâtiment, elle est basée sur deux axes principaux, une conception bioclimatique réfléchie d'une part et une enveloppe thermique performante. Donc une conception bioclimatique réfléchie, on souhaitait avoir un bâtiment qui soit à la fois compact pour le Passive House, mais en même temps de permettre à l'ensemble des espaces de travail, que ce soit les salles de réunion et les bureaux, d'avoir un accès à de la lumière naturelle. Donc d'où le peigne en E qu'on a vu précédemment, qui permet en fait à la fois d'avoir un développé de façade efficient et de permettre à l'ensemble des espaces de travail d'être en premier jour. Et d'autre part, du coup, une enveloppe thermique performante. Le fait d'avoir cette enveloppe thermique extérieure permet d'avoir un bâtiment finalement qui est très stable dans son environnement intérieur. Donc il y a deux détails qui ont été développés dès la phase concours et qui sont essentiels, je dirais, pour garantir cette possibilité de Passive House. C'est d'une part la continuité de l'isolation, y compris sur les acrotères, pour s'éviter des déperditions d'une part, et d'avoir une étanchéité de l'ensemble du bâtiment. Donc, comme on peut le voir sur cette coupe d'acrotère, on a retourné l'isolation à la fois en toiture et au-dessus de l'acrotère, ce qui fait que, comme on peut le voir, on a des épaisseurs d'acrotère de 80 cm qui sont assez importantes, mais qui permettent une étanchéité globale du projet. Ensuite, donc ça, c'est les détails qu'on a fournis dans le dossier de pro avant la construction. Donc la coupe type, elle est plutôt très représentative de l'ensemble du projet, c'est-à-dire qu'on a des menuiseries extérieures en triple vitrage qui sont des menuiseries mixtes bois-alu qui permettent à la fois de gérer des questions de thermique, d'acoustique, et également, en fait, on n'est parti pas sur une façade entièrement vitrée, mais vraiment sur des menuiseries qui sont dimensionnées et positionnées à la fois pour garantir le confort de l'usager, mais aussi un bon apport lumineux et une vue vers l'extérieur. Donc ces menuiseries extérieures, elles ont une allège de 80 cm, ce qui permet de venir glisser les bureaux des utilisateurs en dessous. Et en même temps, on monte sur quasiment 2 mètres pour éclairer largement l'espace. Ensuite, donc, on a cette isolation de 24 cm revêtue d'un bardage en tuile. La tuile, on en a environ 7500 m², qui est produit localement en Picardie. Donc c'était aussi une volonté d'avoir des matériaux qui soient biosourcés et qu'on n'aille pas chercher à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de l'Europe. Donc on est vraiment parti sur une production locale en Picardie de tuiles émaillées. Émaillées plutôt de teinte claire pour cet effet albédo sur l'ensemble de la façade, et plutôt que d'avoir une façade sombre comme on peut avoir par exemple des façades en briques plutôt sombres sur les bâtiments autour. Cette façade en tuiles, elle est fixée en fait à des prémurs béton par des équerres qui sont en inox et pas en acier, parce que les équerres inox, elles permettent 3 fois moins en fait de rupture, elles sont 3 fois moins conductrices que de l'acier, ce qui nous a permis en fait de passer de 30 cm à 24 cm d'isolation, ce qui au global sur l'ensemble des 2 bâtiments et des 3 peignes d'avoir économisé environ 450 m3 d'isolation. Ensuite, donc, on a ces prémurs béton et ces planchers CLT. Donc, on est vraiment sur une structure mixte. Le béton qui ramène de l'inertie en façade et qui permet de lisser
les apports calorifiques extérieurs, par exemple en été, et également de lisser les apports par les ordinateurs et les usages internes. Et le CLT, donc, qu'on voit qui est apparent. En fait, on a travaillé sur des bureaux en cathédrale où l'ensemble de la technique est dans les circulations, dans les plénums de circulation, ce qui nous a permis d'avoir uniquement sur les parties de bureau des panneaux rayonnants, une trame sur deux, et donc d'avoir vraiment pour chaque bureau qui est minimum de 2,35 m, une trame d'1,35 m entièrement libérée de tout équipement technique, et d'avoir le bois en apparence sur une hauteur sous plafond de 3 mètres. Voilà. Donc là, on a cet effet de façade avec ces menuiseries extérieures qui sont très tramées, et on a joué sur un jeu de pré-cadre en fait pour ramener du dynamisme et une façade plus mouvante. Donc, pour revenir sur la labellisation, on est parti donc sur un bâtiment passif d'une part, biosourcé de niveau 3. Donc on a intégré à la fois un certain volume de bois pour l'atteindre et effectivement ces tuiles. Et on a vraiment choisi d'avoir un usage raisonné des matériaux et de l'apporter uniquement là où il est. Donc on est sur des plafonds apparents en bois en CLT et les façades béton qui ne sont pas réenduites ou qu'on n'a pas plaqué en placo par-dessus. On est vraiment resté sur l'idée de dénoblir le brut et d'avoir le bon matériau là où il le faut. Sur un peu le principe en fait de toute la technique, comme on peut le voir, on a la technique qui se trouve uniquement dans les plénums au niveau des circulations, et on a travaillé en fait sur un panneau rayonnant qui vient à la fois produire du chaud en hiver et produire du froid en été. Donc sur les besoins d'hiver, on vient à la fois travailler sur les apports solaires avec des volets roulants en fait extérieurs qui sont relevés, mais la possibilité d'avoir un store en toile intérieure qui vient régler la luminosité pour le confort des agents du territoire. Et également sur l'inertie du béton en façade et sur les noyaux centraux, tout en gardant cette convivialité du bois dans l'ensemble des bureaux. Ce qui a été travaillé aussi, c'est de récupérer en fait l'air neuf et de le préchauffer avec les calories de l'air vicié, ce qui permet en fait d'avoir finalement un besoin minime de chauffage. À l'inverse, en été, les panneaux rayonnants, ils travaillent avec le groupe frigorifique si vraiment il y en a besoin. Par exemple, cet été, ils n'en ont pas eu besoin. On a été faire une visite là en janvier. Ils nous ont dit que cet été, le rafraîchissement n'avait pas été utilisé, ou à une très, très infime partie. Mais on a prévu cette possibilité d'avoir du rafraîchissement possible, tout en sachant qu'en fait, on a des stores extérieurs qui sont pilotés automatiquement. Après, les usagers, s'ils ont un besoin particulier, peuvent les relever. Mais donc, on a des stores extérieurs qui viennent empêcher le soleil de venir chauffer le bâtiment, tout en permettant toujours la vue et la luminosité de continuer de pénétrer à l'intérieur. Donc voilà, donc là on est sur des bureaux d'angle un peu type, donc on a vraiment le béton apparent, on voit encore les trous de banche et les panneaux rayonnants qui sont en partie haute, qui servent à la fois de panneaux acoustiques également et pour supporter les luminaires. Et après on a un plancher bois qui est entièrement apparent, avec, comme on peut le voir en partie haute, les muralières béton en fait qui ont été coulées en place avec les façades, et ce qui permet en fait de venir faire reposer les planchers CLT en façade de manière très simple en fait sur le mode constructif. Et les menuiseries triple vitrage, donc alu extérieur et bois intérieur. Je pense que je peux passer la main à Fabrice. Bonjour à toutes et à tous, Fabrice Kopp, donc de l'entreprise Bouygues, et j'ai eu le plaisir de réaliser cette belle opération aux côtés d'Art Build. Donc je vais vous faire un focus rapide sur la construction hors site et sur le Passive House. Après, je reste à votre disposition à l'issue de la présentation si vous souhaitez échanger. Un des premiers focus concerne les planchers bois CLT qui ont couvert à peu près 50% de la surface des planchers, soit 10 000 m². On a donc mis en œuvre à peu près 1700 m3 de bois.
Et c'est une tâche qu'on a réalisée en part propre avec nos compagnons, qui représentent à peu près 4000 heures de production. Pour réaliser cette tâche-là, on s'est attaché de nos spécialistes internes dès la phase de conception, nos spécialistes de chez WeWood, ce qui nous a permis, dès l'appel d'offres, de nous différencier et d'optimiser le produit. Et ensuite, on a poursuivi cette collaboration en phase préparation et en phase exécution, puisque l'ensemble de nos compagnons et conducteurs de travaux ont été formés, et donc ça nous a permis d'acculturer justement notre population aux techniques du bois. Et pendant toute la phase d'exécution et ensuite réception, WeWood nous a également accompagnés dans le cadre des contrôles qualité tout au long de l'exécution et en fin d'opération. La mise en œuvre des planchers bois CLT, c'était plutôt une première pour nous en réalisation en part propre, présente plusieurs avantages. Le premier, on était en fait dans une opération en centre-ville. Donc un des objectifs, et c'était aussi un des axes du projet en phase appel d'offres, c'était de diminuer les nuisances sonores vis-à-vis des riverains, et également de diminuer la pénibilité pour nos compagnons. Donc c'est des matériaux qui sont relativement légers par rapport aux banches, au béton qu'on utilise actuellement. L'autre avantage majeur qu'on y a trouvé, c'est qu'après la pose des planchers bois CLT, qui étaient donc posés de façade à poteau-poutre en partie centrale de bâtiment, on a pu disposer de l'ensemble des plateaux immédiatement. On n'avait pas d'étaiement, donc toutes les surfaces étaient disponibles pour réaliser dans la foulée l'ensemble des autres ouvrages. Un autre avantage, c'est que ce produit-là, il est posé au fil de l'eau en phase gros œuvre, mais c'est un produit fini puisque les sous-faces étaient visibles. Et le dernier avantage, c'est le délai. Effectivement, on a pu poser ces planchers-là avec une cadence d'à peu près 10 à 11 jours au niveau, un niveau faisant entre 1000 et 1200 mètres carrés. Donc une rapidité d'exécution qu'on n'a pas forcément avec des autres matériaux classiques béton. Ensuite, il y a quelques inconvénients tout de même. C'est un produit qui est également plus onéreux par rapport aux méthodes classiques. Le délai, on le retrouve également dans les inconvénients, parce qu'en fait, la mise en œuvre des planchers CLT nécessite une préparation très en amont, avec la désignation d'un bureau d'études, la réalisation des plans, puisque les fournisseurs ont besoin de l'ensemble des plans tout niveau entre 4 à 6 mois avant la pose du premier plancher CLT. Donc 4 à 6 mois avant, on avait déjà réalisé tous les plans et on avait déjà défini la composition de l'ensemble des camions et livraisons. Et le dernier inconvénient, ici en l'occurrence pour des planchers visibles, c'est la sensibilité effectivement aux intempéries, puisque c'est un produit qu'on pose en phase gros œuvre. Et donc on a pris quelques précautions tout de même pour limiter les efflorescences et les taches dues aux coulures et aux tanins qui ressortent. On a quand même eu quelques phénomènes, mais qu'on a su traiter ensuite rapidement, notamment avec quelques essais qu'on a réalisés avec WeWood. Un deuxième focus sur la préfabrication hors site concerne les prémures qu'Océane vous a évoquées. Donc l'ensemble des façades béton a été réalisé en prémure, là également pour diminuer les nuisances sonores pendant l'exécution. Même si on a mis en œuvre du béton, on s'est quand même attaché à travailler l'impact carbone de notre projet. On a pris effectivement... Il nous reste 3 minutes. 3 minutes, ça marche. On a pris des fournisseurs locaux, donc Spurzine et Sergent, pour pouvoir mettre en œuvre ces prémures et couler du béton bas carbone. Et donc on a effectivement, avec ArcBuild, on a réfléchi très en amont à la configuration de ces prémures pour qu'en exécution, on puisse poser très rapidement les planchers CLT par la suite. Comme le disait Océane, les muralières béton nous ont permis de poser dès le lendemain en fait, les planchers CLT et de libérer les plateaux. S'il ne me reste plus que 2 minutes, je vais faire un focus sur le label Passive House.
Pour vous donner simplement les clés de la réussite, on a désigné dès le démarrage de l'opération un responsable travaux qui a suivi le processus de la labellisation depuis le début. On a pris en compte et réfléchi ensemble à choisir les bons matériaux, à réaliser les bons détails d'exécution. Donc on a vraiment dépensé du temps là-dessus. Et on a également réalisé, comme vous le voyez sur les photos, un petit bâtiment témoin sur lequel on a pu expérimenter l'ensemble des assemblages, des configurations, réaliser nos premiers essais d'étanchéité à l'air, voir qu'on avait des fuites et on a pu nous améliorer et retester des choses sur ce petit bâtiment avant de mettre en œuvre en série sur le bâtiment principal et de pouvoir tester également l'étanchéité à l'air et les différentes configurations sur des plateaux, puis ensuite sur l'ensemble du bâtiment. Voilà, et donc tout ça avec également l'écriture au démarrage de l'opération, d'un plan de prévention et de contrôle qu'on s'est attaché à suivre de manière minutieuse, ce qui nous a conduit effectivement à la labellisation Passive House de l'ensemble des bâtiments avec les chiffres que vous voyez dans le tableau en partie supérieure. Merci de votre attention et à votre disposition si vous avez des questions ou pour les échanges par la suite. Et merci à tous les trois, bravo. Écoutez, s'il n'y a pas de questions particulières, on va lever la séance de cet atelier en vous remerciant tous les intervenants. Merci beaucoup, c'était très intéressant et de démontrer que l'on sait que l'on peut faire. Donc merci beaucoup, et puis si vous avez des questions en direct, vous reconnaîtrez les intervenants, vous pourrez revenir vers eux quelque temps. Merci beaucoup.